Alors, Pela, alors pour tous ceux qui te connaissent pas, ton pédigré. Donc Pierre-Alexandre René, oui, je sais, ça fait un peu noble, mais donc c'est plus Pela. Donc champion de motocross en MX3 en 2009, 2 fois champion du monde d'enduro en catégorie E2, donc 450 en 2012 et 2014. Voilà, et puis 3 fois champion du monde par équipe aux 6 jours avec l'équipe de France. 2012, 2013, 2014. Vice-King of Bercy en 2006. C'est vrai. Ça, c'est belle prestation. T'as raison. Donc voilà, comme on est là, bah, j'en profite. Et puis, et deuxième au Motocross des Nations avec l'équipe de France en 2007. Ok. Voilà. Et c'est le premier Normand qui finit vice-champion de Bercy. Non, je rigole. Bon, je pense. Ben oui, Perrin, il était pas normand. Qui? Olaf? Olaf. Ah Si, si, bah, si, Olaf c'est normand. Ah, mais la basse Normandie alors. Non. Haute Normandie. Normandie. Moi c'est basse Normandie. Ah, ok, d'accord. La vraie Normandie quoi, la haute Normandie. Je dirais un autre. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Nous, on a commencé à rouler très tôt ensemble en junior, 99, 2000. Ouais, c'est 2000 ça, même. 2000. Donc, on s'est côtoyé 80% de notre carrière. Ouais. Plus ou moins de près ou de loin. Hein, mais en junior, pas mal. Après, toi, t'es monté en de suite catégorie, en MX1. Voilà, plus vite dans les gros cylindrés. Et puis, on s'est retrouvé rapidement en cross et t'es parti assez vite en enduro. Ouais. Et après, je t'y rejoins. Voilà. Comme j'ai vu que tu gagnais en enduro, je me suis dit, tiens, ça a l'air facile, je vais aller faire ça. Mais t'as bien fait. Mais toi, avec tes grandes pattes, quand il y a de la boue, t'es plus facile. Et puis surtout la boue, en tant que Normand, c'est... Du coup, ma première vraie question, là que t'es chaud, quelle est ta définition du talent? Ah ouais, putain, ça... D'entrée. Mais vu que maintenant tu es entraîneur, faut que tu répondes à la question. Alors la définition du talent... Pas du dictionnaire, à toi, ce que toi t'en penses. C'est une question pas simple à répondre. Hein. Alors d'un côté, j'ai envie de dire qu'on a forcément des prédispositions dans une discipline, parce qu'on voit dans certains sports des athlètes qui pourront s'entraîner autant qu'ils voudront et ils n'arriveront jamais à exceller parce qu'il leur manquera toujours cette petite pointe de talent. En l'occurrence dans la moto on dit de feeling sous les roues. Enfin moi du feeling. Je parle beaucoup ça, le feeling sous ses roues. Et d'un autre côté je me dis que la plupart des pilotes qui ont ce feeling et ce talent, ce toucher de moto, je pense qu'ils ont assez jeunes, même très jeunes, quand même enchaîné pas mal de tours. Alors à leur façon, ça peut être dans le champ derrière la maison, soit faire beaucoup de différents circuits assez jeunes, sans forcément faire de la compétition, mais qu'on fait pas mal d'heures de moto ou du 2 roues. Et j'ai l'impression que, du nombre de pilotes que je connais, leur parcours, leurs la façon dont ils ont évolué, je trouve qu'on retrouve un peu ces similitudes. Maintenant, c'est un peu comment je vois le talent. Ok, c'est intéressant. Après, toi, tu as commencé très jeune à travailler avec Bruno Losito. Alors, j'ai commencé à 16 ans avec Bruno. Alors après, donc, parce que c'est différent, ce que j'appelle le talent. Alors, le talent, c'est quand même... j'aime pas utiliser ce mot. Non, mais le toucher de moto, tu vois. Le toucher de moto. Mais je pense qu'à 16 ans, en fait, c'est déjà trop tard, en fait, pour moi, Ok, on est d'accord. Ce toucher de moto. Pour moi, à 16 ans, c'est
c'est bien avant en fait que va sentir se développer ce toucher de moto et j'ai eu la chance alors moi de rouler même si mon père connaissait pas grand chose à la compétition moto en fait je faisais de la moto mais sans forcément me prendre la tête enfin se prendre la tête avec la compétition mais j'ai roulé beaucoup dans les chemins donc bon bah, ça il y a plus le droit hein, j'avais pas le permis mais c'est vrai qu'il m'a emmené beaucoup dans les chemins très jeune. On a fait tous pareil. Moi, voilà, mon père... mais il y en a pas du tout par contre. C'est vrai qu'il y a des gamins qui ont jamais été roulés dans les chemins, qui ont fait que du motocross. Et je pense que bah, ça, pour développer ces aptitudes, les changements d'adhérence, tu vois, les racines, les cailloux, la boule, je pense que c'est quelque chose qui m'a énormément appris en fait. Ok. Et après, tu sais, quand tu prends un petit peu du recul, tout ça, sur ta carrière, c'est quoi aujourd'hui que tu voudrais changer? Si tu repartirais la même carrière, tu changerais quoi? Ah bah je changerais quoi j'ai envie de dire je changerais rien parce que je trouve que je suis très content de la carrière que j'ai eu Ouais mais des fois on a fait des mauvais choix. Non mais complètement. Après je pense que voilà, j'aurais aimé peut-être rencontrer Bruno plus tôt pour pour apprendre à m'entraîner d'une certaine manière, toi plus rapidement et puis à peut-être, je vais dire, progresser plus vite. C'est vrai que j'ai eu quelques années où ça a stagné. Et puis rencontrer les personnes qui m'ont permis d'avoir des motos meilleures. Parce que c'est vrai que bon, comme on connaissait pas grand-chose, j'avais pas forcément des motos qui étaient super en bon état. Mais d'un autre côté, je pense que ça m'a servi aussi parce que j'étais pas forcément exigeant avec le matériel et le jour où j'ai eu des bonnes motos, ça m'a permis de rattraper énormément le retard que j'avais pris avec certains en fait. Mais en fait, c'est exactement là où je veux en venir parce que tu sais, aujourd'hui, bah, tu l'as vu, ton beau-frère, t'allais plus tôt que moi sur les courses des jeunes. Parce que moi, vu que mon fils roule, je me retrouve à aller sur les courses de ligue. J'ai peur dans le sens où quand je vois l'argent que les gens mettent dans les motos et en fait, comme j'ai expliqué à Maronnet, qui est maintenant entraîneur, qui a une petite école, en fait, il fausse tout. Parce qu'il incite ses clients à développer les motos. Et du coup, en fait, la moto, elle est préparée à la mort. Et le gosse, ben, toi, tu me dis que ta moto, elle n'était pas top. Et du coup, tu compenses avec tes jambes, ton physique et tout ça. Et là, en fait, ben, c'est juste là que je veux en venir. Ouais. Il faudrait refaire des catégories stock avec des choses pour que les jeunes apprennent à travailler, de se servir les jambes. Là, ils ont des KT avec des cônes valves et des tracks en 65. Et du coup, le gosse, ce que tu m'avais dit, les circuits en mondial, maintenant, ils sont beaucoup trop plats. Et il n'y a que des gosses avec un gros cœur qui ont du courage. Et on oublie la technique. Et quand un Jet Lawrence il ressort du chapeau, on dit putain, c'est un joyau. Mais pour celle, il était pareil que Jet Lawrence. Ouais, il y en a eu d'autres, des pilotes avec du talent comme ça. Mais c'est lui, là, c'est celui qui sort du lot parce qu'il n'y en a plus en fait. Bah, il y en a moins. Oui, moins. Il y en a beaucoup moins parce que c'est. Ouais, je pense qu'on. Alors, on a la chance quand même en France d'avoir cette culture quand même de la technique. Donc, c'est vrai que souvent les éducateurs travaillent quand même beaucoup la technique chez les jeunes. Mais c'est vrai qu'il y a certains pays où ils n'ont pas du tout cette culture et c'est vraiment la culture rouler. Ouais, tout à et fait. Puis enchaîner les tours. Alors que je pense des jeunes, il faut quand même. Mais toi, maintenant qui es entraîneur, tu vois, tu as fait une saison avec Rossi. L'année d'avant, tu avais travaillé avec Guyon. Du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour cette génération? Qu'est-ce qu'on pourrait leur expliquer, nous, en tant que, je sais pas, grand frère, ce que tu veux, mais qu'est-ce qui leur manque? Bah, alors ça peut être différent. Ils leur manquent pas tous la même chose, en fait. Non, mais c'est sûr. Il y a tellement... Alors, bah, pour moi, un Rossi, franchement, j'espère qu'il... Voilà, la saison qu'on vient de faire, alors je pense qu'il a compris. Cette année, il a montré, voilà, il avait compris beaucoup de choses. On l'a vu, rien que lui physiquement, sa transformation, c'est qu'il a, voilà, il a vu qu'il fallait travailler. Ouais, il a vite repris du poids quand même. Hein. Bon, je pense que c'est vrai que après, c'était la saison trêve, un peu off, la trêve, donc voilà, si après, quand il se remet au boulot, il repart dans le même schéma, je pense qu'il va... Ça m'inquiète pas, mais
voilà, faut vraiment qu'il continue sur ce qu'il a mis en place cette année. Parce que c'est vrai qu'il a eu une progression, une belle progression cette saison, mais on sait que ça peut vite repartir dans l'autre sens aussi. Et ce qui est important, c'est à ce moment-là, parce que ça reste des jeunes, voilà, à 17 ans, on est quand même des gamins, et le plus important, c'est l'entourage Non, mais carrément, qui va faire attention à lui, et puis qu'il faudra vraiment lui dire, s'il voit que ça part dans le mauvais sens, de ne pas hésiter à le reprendre, et puis lui, il faudra qu'il accepte. Ouais, tout à c'est fait. pas forcément facile à entendre, hein, mais bon, je pense que c'est vraiment le plus important. Ouais. Ok, cool. Non, mais c'est ce que je pense. Alors, je pense que aussi on a une influence, nous, anciens pilotes. Nous, on a été influencés par Tortelli, par Villemain, par tout ça. Ils avaient un peu plus le goût du travail que ce que nous, on a pu refléter à cette jeune génération. Donc là, on les reprend, c'est un peu dur. Dans ta carrière, quel pilote a été le plus dur à battre, ton plus dur adversaire? En enduro, forcément, je vais dire toi. Hein, mais en cross, même en cross? Ah, je t'ai traumatisé à ce point-là? Non, en cross, on s'est pas retrouvé assez. Non, mais pas moi, mais en cross, t'as eu des adversaires quand même. Ouais, en cross, c'est vrai que j'ai eu beaucoup Salvini quand même. En cross aussi? Ah ouais, en MX3, je m'en rappelais plus. Et puis après, en élite, Nico Aubin, les Pourcel, parce que c'était tous les ans Christophe Seb. Et puis. Parce qu'il y aura une interview aussi de Christophe. Tu l'as côtoyé de près. Ouais. Surtout quand il était au sommet de son art. Qui faisait des trucs de fou. Il y a des petites anecdotes sur ça. Ah bah non, mais lui... mais c'est toi qui étais en plus là-haut quand il s'était massacré dans une carrière, qu'il n'avait pas voulu venir s'entraîner avec vous. Ouais. Vas-y, explique l'histoire, ça c'est bon ça. L'année où il est champion du monde, hein, donc moi j'étais assez proche de Seb, et c'est vrai que j'allais tous les ans rouler un peu en Belgique et avec Seb, et là on part à l'entraînement, et Seb dit à Christophe, tu viens rouler avec nous, on va à tel endroit, et Christophe dit non, moi je roule pas aujourd'hui. Et en fait, quand on est rentré, la moto était dans l'atelier, le guidon tout chiffonné, et puis il avait été s'entraîner, mais dans son coin, voilà, c'était un peu son truc de faire croire qu'il s'entraînait pas ou peu. Mais bon, voilà, pour les jeunes, c'est un mauvais exemple parce que en fait, ça marche pas. Non, mais c'est pas un mauvais exemple. Au contraire, c'est un bon exemple. Non, mais c'est pas le bon exemple de penser que sans s'entraîner, on peut être champion du monde. C'est ça. C'est un bon exemple à regarder sur une moto, forcément. Non, c'est un bon exemple dans le sens de détermination. En fait, pour moi, il avait une détermination. Ah, il avait un mental de malade. Ah ouais, non, et en fait, il était capable de faire. Tu te rappelles au Portugal, quand il avait pas fait les essais. Il avait pas fait les essais. Puis après, on va pas expliquer pourquoi. Il avait pas fait 3 tours. Direct, il part, il fait la pole. Ouais. Et il s'arrête, il est allé au paddock village et il regardait qu'il y en a un qui améliore et personne n'a amélioré. C'est ça. Un truc de fou quand même. Ouais, un truc de fou. Et après, on dit Jet Lawrence. Mais non, nous on avait Christophe Pourcel. Mais ouais, il y en a eu d'autres. Après, c'est vrai que Jet est assez incroyable. Hein. Oui, mais après, je pense qu'en fait, la différence entre nous, Français, c'est là où je veux en venir dans tout ça, c'est que Christophe a manqué d'exigence, de maturité. Pas de maturité, parce qu'il avait son caractère de merde. Mais, tu vois, Lawrence, en fait, il est posé, tu sens qu'il travaille. Mais de toute façon, pour durer dans le temps, pour moi, il n'y a pas de secret, il n'y a rien de magique. S'il n'y a pas de rigueur et de constance, ce sera en dents de scie. Et, regarde un Kiroli qui a travaillé constamment toute sa carrière. Il a fait des saisons qui sont enchaînées au plus haut niveau pendant des années. C'est la différence avec un Christophe qui a été bien moins sérieux. Hein. Non, mais carrément, mais je suis d'accord avec toi. Mais Kerolik, de base, est beaucoup moins talentueux. Ouais, T'es arrivé en quelle année en Grand Prix, toi? 2005. Ah, 2005. Parce que moi, je me souviens très bien de 2003. Mais je suis arrivé l'année Kerolik est arrivé, non?
Non, Kiroli 2003, il a fait toute la saison avec Honda Martin, il s'est pas qualifié à une seule course. Ouais, c'est ça. Et non, c'est pas du tout la même définition. Je veux dire, c'est un travailleur dans l'arme, mais il est pas très fort mentalement. Techniquement. Oh putain, je vais pas y arriver. Ouais. Après, non, c'est une machine mentale et tout ça, ouais. Mais du coup, voilà. Comment tu vois l'avenir en MX2? Toi qui travailles Europe et MX2 de nos Français, là, il y a Rossi qui va sauver un petit peu la chose. Je pense que ouais, Rossi peut, s'il travaille voilà, avec rigueur, je pense que ça peut être un de nos futurs très bons Français. Enfin, j'en suis persuadé. Parce qu'il a le potentiel et il a le talent. Donc s'il arrive à mettre tout bout à bout, je pense qu'il peut être très très bon. Benistan pour moi reste une très belle chance de titre hein, s'il travaille correctement. Alors moi je le connais moins, je le côtoie pas, mais de l'extérieur j'ai l'impression qu'un Thibaut c'est un petit peu laissé aller, peut-être un petit peu égaré après ses premières très belles saisons. Je pense qu'il y a eu un petit peu de relâchement et il l'a payé un peu cette année, donc j'espère qu'il s'en est rendu compte et que ça va lui permettre de faire une grosse année l'année prochaine. Après, qui en a en MX2 c'est tout, malheureusement. C'est tout. Et ok. Et après, l'enduro, qu'est-ce qui manque? Bah, l'enduro, il manque. Alors, c'est vrai que nous, on est arrivé avec quand même un beau background en motocross quand on est arrivé en enduro avec j'ai envie de dire une belle vitesse de pointe déjà. Et je pense que c'est ce qui a fait qu'en enduro, on a réussi à s'imposer comme on a pu le faire. Et là, je pense qu'il manque un peu. C'est dur à dire, peut-être un petit peu de vitesse de pointe à mettre tout bout en bout pour les gars qui sont en enduro. Après, sincèrement, je reste assez. Par rapport aux résultats qu'ils ont fait aux 6 jours, j'ai trouvé que c'était quand même 2 performances plus que correctes. Bon, il y a eu de la réussite, mais ça fait partie un peu aussi du sport. Non, c'est sûr, je suis d'accord avec toi. Larieux a bien roulé. Voilà. Après, aujourd'hui. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, Larieux, on sait qu'il est plus en fin de carrière. Il le sait lui-même. Je pense qu'il est moins vite que ce qu'il a roulé il y a 3-4 ans. Non, c'est sûr, mais en fait, les 6 jours, en enlevant un joker, tu vois, c'est un pilote de moins. Ouais. C'est de suite plus compliqué. Tu vois, les Espagnols, ils sont passés à la trappe. Ouais. Les Italiens aussi. Ah bah c'est clair que maintenant sans le joker et tout ça. Non mais tu vois par exemple Verona et Garcia, c'est 2 pilotes qui viennent pas du tout du cross. Ouais. Et pourtant ils ont réussi à corriger. Vrai Nous nos pilotes français ils s'entraînent pas du tout en cross. Et du coup forcément ils ont il manque un bagage technique. Oui ça je pense que de toute façon le cross reste la meilleure école hein, même pour faire de l'enduro enfin. Il faut les deux, mais en fait il faut corriger un petit peu. Quand je suis arrivé en enduro, c'est vrai je m'entraînais souvent avec Nambot parce qu'on est quasiment voisins et on roulait quasiment que en cross en fait. On s'entraînait et je pense que ça c'est important, c'est sûr. Carrément. En tout cas, merci beaucoup. C'était cool d'avoir parlé avec toi. Merci de l'invite. C'était avec plaisir. Avec plaisir. Même si je t'ai niqué, quand même, c'était avec plaisir. Le petit mot de la fin. Je t'ai quand même niqué en 2014. J'ai pris un arbre.